Avant de couler le béton, vous devez le commander. Votre fournisseur a besoin de 5 renseignements essentiels. La résistance du béton, l'affaissement du béton, la taille de l'agrégat, la quantité à livrer, le délai de livraison. Voici l'opinion d'un fournisseur au sujet du béton qu'il livre pour les blocs coffrage isolants. Lafarge produit un mélange de marques pour les blocs coffrage isolants nommé Ultra Series ICF Mix. Nous y introduisions un optimiseur de performance pour béton à l'usine. Nous utilisons également un agrégat de 10 mm, ce qui permet de produire un béton présentant un affaissement plus élevé, ce qui en retour lui permet de mieux s'écouler. L'avantage pour le mur de BCI est qu'il n'y a pas de vide de béton dans le coffrage. Laissez-moi faire un essai d'affaissement pour vous. Nous visons un affaissement d'environ 150 mm. Donc en résumé, nous utilisons un agrégat de 10 mm pour des optimiseurs de performance pour béton à l'usine dans le but de produire un mélange comme celui-ci pour vous. Une des grandes caractéristiques de la technologie Nudura est le milieu de séchage amélioré qu'elle fournit au béton. Le tableau à l'écran a été créé par la Portland Cement Association. A noter que le béton coulé dans un coffrage traditionnel atteint sa résistance maximale après environ un mois. Le même béton coulé dans un coffrage Nudura continue de gagner en résistance pendant 5 autres mois, atteignant ainsi une résistance à la compression maximale jusqu'à 50% supérieure au béton du coffrage traditionnel. Vous pouvez couler le béton en utilisant l'une ou l'autre des méthodes énumérées ici, mais la plus commune est de loin, c'est la pompe à béton. Si vous optez pour une pompe à béton, utilisez un réducteur de 100 mm équipé d'un double coude à 90 degrés pour réduire la vélocité du béton en chute libre. Un tuyau souple de 75 mm facilite la maîtrise de la mise en place du béton, surtout si vous travaillez avec des murs de 100 mm. Veuillez porter l'équipement de protection individuelle approprié lors du coulage du béton. Remplissez les zones situées sous les fenêtres en premier, puis allez vers les angles. Ne pointez pas le tube d'écoulement directement dans les angles. Remplissez plutôt les zones contiguës et laissez le béton s'écouler et se mettre en place dans les angles. Tel que souligné dans les normes indiquées ici, vous ne devez pas couler plus de 1,20 m de levée de béton à l'heure. Une fois le béton coulé, vous devez le consolider en évitant les vides et les alvéoles. Il existe 3 façons de consolider le béton. L'aiguille vibrante, le vibrage externe par le coffrage et le damage. Si vous utilisez une aiguille à vibrer, une tête de 25 mm de diamètre est la plus polyvalente puisqu'elle peut servir pour toutes les largeurs du mur Nudura. Un moteur de 1,5 HP convient dans la plupart des cas. Pour obtenir de meilleurs résultats, insérez l'aiguille vibrante rapidement et retirez-la lentement, environ 10 cm à la seconde. Dans certains cas, vous pourriez vouloir vibrer le béton de l'extérieur. Toutefois, gardez à l'esprit que cette méthode ne convient pas dans tous les cas. Certains concepteurs préconisent uniquement la vibration interne. Dans les petits espaces, vous devrez adopter la bonne vieille méthode du damage. Insérez un morceau de barre d'armature ou un long tasseau de bois dans le béton pour éliminer les vides. Veillez à ne pas trop damer ou vous pourriez créer une pression hydrostatique excessive dans les coffrages inférieurs. Si le mur est fini, arrêtez le béton à 4 cm du haut du coffrage pour ménager un espace suffisant pour poser une lisse. Fabriquez une truelle à partir d'une petite pièce de lisse fixée à une poignée en contreplaqué. Faites glisser la truelle sur la surface du béton pour faire un lit pour la lisse. Insérez les boulons d'ancrage de la lisse dans le béton humide et installez d'autres boulons d'ancrage sangle anti-ouragan ou bois encastré au besoin. Vérifiez de nouveau l'alignement du mur grâce au cordeau et redressez-le au besoin. Nettoyez les éclaboussures de béton des semelles, coffrages et systèmes d'alignement.
Ne retirez pas le système d'alignement pour l'instant puisque le béton doit être supporté pendant au moins 48 heures lors du séchage. La dernière étape consiste à passer votre travail en revue pour vous assurer que vous n'avez rien oublié. Vous trouverez un exemple de liste d'éléments à vérifier après le coulage sur le site web de Nudura. Après la pause, nous mettrons l'accent sur l'imperméabilisation des murs enterrés et sur la réalisation de l'enduit extérieur.